Tout dans la vie n'est qu'énergies et vibrations. Albert Einstein. Bienvenue sur Espace Méditation. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Tout ce que nous voyons, entendons, touchons, sentons et goûtons est composé d'énergie vibrant à une fréquence perceptible par nos sens. Il y a une quantité presque infinie d'autres énergies et fréquences autour de nous que nous ne pouvons pas percevoir directement, mais qui influencent notre réalité. Selon la célèbre formule d'Einstein, E égale à mc², l'énergie et la matière sont les deux faces d'une même pièce. Ils sont directement interchangeables. Cela signifie que tout ce qui existe dans l'univers est composé d'énergie sous différentes formes et à différentes fréquences. L'énergie et la vibration sont donc présentes partout dans la vie. Elles sont la base de toute existence et de toute création. Elles sont aussi le lien entre la science et la spiritualité, car elles nous montrent que nous sommes tous connectés à l'univers et à ses lois. Selon certaines théories spirituelles, nos pensées, nos paroles et nos actes créent de l'énergie spirituelle qui vibre à différentes fréquences. Cette énergie peut être positive ou négative selon la nature de nos émotions et de nos intentions. Plus notre énergie est positive, plus notre fréquence vibratoire est élevée et plus nous attirons les situations favorables de notre vie. Par exemple, si nous ressentons de l'amour, de la compassion, de la sympathie et de l'espoir, nous créons une énergie spirituelle à haute fréquence qui nous fait sentir plus légers et plus vigoureux. Si nous ressentons de la peur, de la rage, de l'anxiété et de la haine, nous créons une énergie spirituelle à basse fréquence qui nous alourdit et obscurcit nos esprits. Pour augmenter notre fréquence vibratoire, il est conseillé de cesser de ruminer les manques, de se voir plutôt dans des situations de réussite et d'être reconnaissant pour ce que nous avons. Il est important de vivre avec gentillesse et conscience et d'éviter les pensées, les paroles et les actes négatifs ou nuisibles. Écoutez ceci. La fréquence de mon âme dépend de ce que je sème. Si je sème l'amour et la joie, je récolte le bonheur et la foi. Si je sème la peur et la haine, je récolte le malheur et la peine. Je choisis donc mes pensées, mes paroles et mes actes pour que mon âme soit élevée et que ma vie soit en harmonie. Tout d'abord, il faut savoir que vos pensées, vos paroles et vos actes sont liés entre eux et qu'ils influencent votre cerveau, votre corps et votre environnement. Vos pensées sont le produit de votre cerveau qui traite les informations que vous recevez de vos sens et de votre mémoire. Vos paroles sont le moyen de communiquer vos pensées aux autres, mais aussi à vous-même. Vos actes sont les manifestations concrètes de vos pensées et de vos paroles qui ont des conséquences sur le monde qui vous entoure. Ensuite, il faut comprendre que vos pensées, vos paroles et vos actes ont un effet rétroactif sur vous-même. En effet, selon la psychologue Barbara Tversky,
Les actions précèdent et déterminent les mots et non l'inverse. Elle affirme que la pensée spatiale, c'est-à-dire la façon dont vous vous déplacez et interagissez avec l'espace, est la base de la pensée abstraite. Ainsi, en agissant sur le monde, vous modifiez votre cerveau et votre façon de penser. De même, selon la neuroscientifique Lisa Feldman Barrett, les mots des autres ont un effet direct sur votre activité cérébrale et vos systèmes corporels. Elle explique que nous régulons mutuellement nos budgets corporels, c'est-à-dire la façon dont nos cerveaux gèrent les ressources que nous utilisons chaque jour. Ainsi, en parlant aux autres et à vous-même, vous influencez votre état émotionnel et physique. Il faut admettre que vos pensées, vos paroles et vos actes façonnent votre identité et votre réalité. Vos pensées deviennent votre réalité car elles influencent votre attitude, vos comportements et vos choix. Il est toujours conseillé de remplacer les pensées négatives par des pensées positives pour améliorer votre bien-être et votre succès. De même, vos paroles ont un pouvoir créateur ou destructeur sur vous-même et sur les autres. Elles peuvent encourager ou décourager, guérir ou blesser, révéler ou cacher. Vos actes sont le reflet de vos valeurs, de vos intentions et de vos responsabilités. Ils déterminent votre réputation, votre impact et votre destin. Vos pensées, vos paroles et vos actes sont les expressions de votre personnalité, de vos valeurs et de vos émotions. Ils influencent la personne que vous êtes en modifiant votre cerveau, votre corps et votre environnement. Par exemple, vos pensées peuvent affecter votre cerveau en créant des connexions neuronales qui renforcent certaines idées ou croyances. Une étude a montré que les personnes qui pensent positivement ont plus de matière grise dans le cortex préfrontal, une région impliquée dans la planification et la prise de décision. Vos pensées peuvent aussi influencer votre corps en déclenchant des réactions hormonales ou immunitaires. Une autre étude a révélé que les personnes qui méditent régulièrement ont un niveau plus élevé d'anticorps, une molécule qui combat les infections. Vos paroles peuvent également avoir un impact sur votre cerveau et votre corps, ainsi que sur ceux des autres. Les mots que vous utilisez peuvent activer ou désactiver certains gènes, modifier l'activité de certaines régions cérébrales ou provoquer des changements physiologiques. Par exemple, dire merci peut augmenter le niveau d'ocytocine, une hormone liée au bonheur et à la confiance. Les mots que vous prononcez peuvent aussi affecter l'humeur, les attitudes et les comportements des personnes qui vous écoutent. Une psychologue de Stanford a expliqué comment les mots et les actions des autres peuvent façonner votre cerveau et votre façon de penser. Vos actes sont le reflet de vos pensées et de vos paroles, mais ils peuvent aussi les modifier. En agissant dans le monde, vous créez des représentations spatiales dans votre cerveau qui soutiennent votre pensée abstraite. Vous apprenez aussi par l'expérience, par l'essai et l'erreur, par l'intimidation
ou par la collaboration. Vos actes ont également des conséquences sur votre corps et sur votre environnement. En bougeant, vous dépensez de l'énergie, vous sollicitez vos muscles, vous régulez votre température ou votre rythme cardiaque. En interagissant avec les objets ou les personnes, vous modifiez votre environnement, vous créez des liens sociaux, vous résolvez des problèmes ou vous provoquez des conflits. Vos pensées, vos paroles et vos actes sont intimement liés et influencent la personne que vous êtes de manière dynamique et réciproque. Vous pouvez choisir de les utiliser pour améliorer votre bien-être et celui des autres, ou pour le détériorer. Vous pouvez aussi choisir de les changer si vous n'êtes pas satisfait de la personne que vous êtes. Et en dernier lieu, je dirais que vos pensées, vos paroles et vos actes sont les trois piliers qui soutiennent la personne que vous êtes. Ils sont en interaction constante et dynamique et ils ont une influence réciproque. Vous pouvez choisir de les utiliser pour construire ou pour détruire, pour grandir ou pour stagner, pour être heureux ou pour être malheureux. C'est à vous de décider. Selon la psychologie sociale, les pensées, les paroles et les actes sont des facteurs psychologiques qui influencent nos interactions avec les autres. Ils peuvent aussi être influencés par la présence réelle, imaginaire ou implicite d'autres personnes ou par les normes culturelles et les représentations sociales. Par exemple, si vous pensez que vous êtes une personne aimable, généreuse et positive, vous allez probablement exprimer ces qualités dans vos paroles et vos actes. Vous allez aussi attirer des personnes qui partagent ces valeurs ou qui sont sensibles à votre fréquence et à votre vibration. Vous allez créer des liens plus harmonieux et plus satisfaisants avec votre entourage. À l'inverse, si vous pensez que vous êtes une personne méchante, égoïste et négative, vous allez probablement manifester ces traits dans vos paroles et vos actes. Vous allez aussi repousser des personnes qui ne sont pas en accord avec votre fréquence et votre vibration. Vous allez créer des conflits et des frustrations avec votre entourage. La loi de la résonance est un principe universel qui affirme que tout ce qui existe dans l'univers possède une fréquence vibratoire propre et que les objets ou les êtres qui ont des fréquences similaires s'attirent mutuellement. Cela signifie que nos pensées, nos émotions et nos croyances créent notre réalité car elles déterminent le type de vibration que nous émettons et que nous recevons. Par exemple, si vous pensez positivement et que vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous allez attirer des situations et des personnes qui reflètent ces qualités. Au contraire, si vous pensez négativement et que vous vous plaignez de ce qui vous manque, vous allez attirer des problèmes et des conflits dans votre vie. La loi de la résonance s'applique donc dans tous les domaines de la vie, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux ou spirituels. Elle nous invite à prendre conscience de notre pouvoir créateur et à choisir consciemment les vibrations que nous voulons expérimenter. Elle nous permet aussi de comprendre pourquoi certaines personnes ou certaines situations nous touchent plus que d'autres, car elles révèlent quelque chose de nous-mêmes. Entrer en résonance avec les énergies et les vibrations qui contribuent à notre épanouissement spirituel et physique
est un processus qui implique de s'accorder avec sa propre fréquence unique et de se connecter avec les forces subtiles qui nous entourent. Par exemple, se rendre sur des hauts lieux vibratoires comme des sites naturels ou sacrés où l'on peut ressentir une énergie particulière et bénéfique. Ces lieux peuvent nous aider à nous élever spirituellement, à nous recharger, à méditer ou à prier. Il n'existe pas de règle absolue pour entrer en résonance avec ces lieux, mais il est conseillé de s'y rendre le matin, de se relaxer, d'être attentif aux sensations et aux signes et d'exprimer sa gratitude. Pratiquer la résonance, qui est le fait de s'harmoniser avec une autre personne, un groupe ou une situation en se mettant sur la même longueur d'onde. La résonance permet d'attirer la bonne énergie, de créer des liens, de favoriser la communication et la compréhension. Pour entrer en résonance avec quelqu'un ou quelque chose, il faut être authentique, à l'écoute, empathique et ouvert. La fréquence vibratoire est une notion qui désigne le niveau d'énergie que nous émettons et qui influence notre état d'esprit, nos émotions et notre santé. Il existe des fréquences vibratoires positives qui nous font sentir bien, heureux et confiants, et des fréquences vibratoires négatives qui nous font sentir mal, tristes et stressés. Il est possible d'éviter de tomber dans la fréquence vibratoire négative d'autres personnes en se libérant des énergies négatives par la pratique de la méditation, le yoga ou de la technique de la respiration profonde. Selon la science quantique, tout est énergie, fréquence et vibration. La matière et l'énergie sont directement interchangeables selon la célèbre formule d'Einstein, E égale mc². Les vibrations de nos pensées, de nos émotions et de nos intentions peuvent influencer la réalité que nous percevons et que nous attirons. Elles pensent que nous pouvons créer et manifester notre réalité en harmonisant nos vibrations avec celles de l'univers. Par exemple, si nous pensons positivement et que nous vibrons à une fréquence élevée, nous attirerons des situations et des personnes positives dans notre vie. Au contraire, si nous pensons négativement et que nous vibrons à une fréquence basse, nous attirerons des situations et des personnes négatives dans notre vie. Voici un exemple avec quelques phrases qui illustrent cette situation. Je vibre avec l'univers. Je crée ma propre réalité. Je suis ce que je pense. Je suis ce que je ressens. Je vibre avec l'amour. Je crée ma propre joie. Je suis ce que je donne. Je suis ce que je reçois. Je vibre avec la lumière. Je crée ma propre paix. Je suis ce que je vois. Je suis ce que je crois. Merci de votre attention et bonne journée.